Bonjour à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel enseignement biblique. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, du Saint-Esprit et de la vie chrétienne authentique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour encourager d'autres frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, un sujet qui change littéralement la vie du croyant, le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset est une promesse directe de Jésus à ses disciples. Avant de monter au ciel, il leur dit: ne partez pas sans la puissance du Saint-Esprit. Alors, posons-nous une question simple. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a-t-il jugé nécessaire que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit avant d'aller prêcher? Parce que sans le Saint-Esprit, nous avons la connaissance, mais pas la puissance. Sans lui, nous avons la religion, mais pas la vie. Donc, dans la nouvelle naissance, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Commençons par la première étape de la vie spirituelle qui est la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Quand nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est ce que Paul affirme dans Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, chaque vrai croyant a le Saint-Esprit. C'est par lui que nous devenons enfants de Dieu, dans Romains 8, verset 15. Mais attention, avoir le Saint-Esprit en soi n'est pas la même chose qu'être rempli du Saint-Esprit. Imagine une lampe électrique. Quand tu l'achètes, elle est complète. Elle a tout ce qu'il faut pour briller. Mais sans courant, elle reste éteinte. La nouvelle naissance, c'est comme posséder la lampe. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le courant qui la fait briller. Le baptême du Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu sur nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience de puissance que Jésus a promise à ses disciples. Dans Acte 2, verset 4, il est écrit: « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Remarquez bien, ces disciples étaient déjà croyants, déjà sauvés, mais ils avaient besoin d'une expérience supplémentaire, celle où le Saint-Esprit vient sur eux pour les équiper, les fortifier, les rendre puissants dans le témoignage. Dans Acte 8 et Acte 19, nous voyons aussi que des croyants ont reçu le Saint-Esprit après leur conversion. Cela montre que le baptême du Saint-Esprit est distinct de la nouvelle naissance. Pourquoi ce baptême? Eh bien, ce baptême, c'est pour recevoir la puissance, Acte 1er, verset 8, pour servir efficacement dans le royaume, pour manifester les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'on ait une belle expérience émotionnelle, mais il vient pour nous transformer et nous envoyer. Exemple, un verre vide symbolise ta vie. Quand tu es sauvé, Dieu verse son esprit en toi.
Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le verre déborde. Tu deviens une bénédiction pour les autres. C'est cela la plénitude, Dieu en toi et à travers toi. Et la bonne nouvelle, c'est que cette promesse n'est pas limitée aux apôtres du passé. Pierre le dit dans Actes 2, verset 39. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Donc cette promesse est pour vous aussi aujourd'hui, pour vos enfants. La plénitude du Saint-Esprit, comme marcher continuellement rempli. C'est comme marcher continuellement rempli. Beaucoup de chrétiens ont vécu une expérience du Saint-Esprit à un moment donné, mais ils ne vivent plus dans la plénitude aujourd'hui. Éphésiens 5, verset 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Le mot grec pour « soyez remplis » signifie « soyez continuellement remplis ». Cela veut dire ce n'est pas une seule expérience, mais c'est un style de vie. Dans Actes 4, verset 31, les mêmes disciples qui avaient été remplis au chapitre 2 le furent de nouveau. Dieu veut nous remplir et nous renouveler chaque jour. Comment vivre dans la plénitude? Premièrement, c'est par la prière et l'adoration. Luc 11, verset 13 nous dit « Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Plus tu passes du temps avec Dieu, plus l'Esprit te remplit. Deuxièmement, par la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 16 relie la plénitude de la parole à celle de l'Esprit. Donc, l'Esprit agit toujours en harmonie avec la parole. Troisièmement, par l'obéissance et la consécration. Acte 5, verset 32, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Donc, plus tu t'abandonnes à Dieu, plus son Esprit agit librement en toi. Donc, on peut imaginer un ballon. Il peut se dégonfler avec le temps. Pour qu'il reste gonflé, il faut le regonfler. De même, la plénitude du Saint-Esprit doit être entretenue jour après jour. Donc, bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une vie nouvelle, pleine de puissance, de joie et de transformation. Dieu veut te remplir encore aujourd'hui. Peut-être as-tu soif, peut-être as-tu vécu des moments de feu autrefois, mais aujourd'hui tu te sens sec. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est toujours disponible pour remplir celui ou celle qui le désire sincèrement. Donc nous venons de voir c'est quoi le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier pour ce moment d'enseignement. Seigneur Jésus, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur ouvert et assoiffé. Remplis-moi de ta présence, de ta puissance et de ton feu. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Donne-moi le courage de te servir, d'aimer comme toi et de marcher selon ton esprit. Renouvelle en moi le zèle et la passion pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, si cet enseignement t'a béni, laisse un Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo à un ami qui a besoin du feu du Saint-Esprit.
Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Reste béni, reste rempli et marche chaque jour avec le Saint-Esprit. À très bientôt pour un nouvel enseignement. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom.